Je ne sais pas si c'est du pain. Si c'est du pain, si
tu le maintiens. Si tu dois préparer pour le recevoir, prépare pour le recevoir. Parce qu'il y a quelque chose à te dire. Je dis Et ce temps-là, il est temps de passage. Papa l'a dit, reste. Il devait partir depuis jeudi. Papa dit, reste. Quand notre Père dit ça, c'est que là, c'est fort. Je dis, c'est fort. C'est fort. Et vous savez, il ne donne pas sa chair comme ça. Mais s'il a dit, reste, je veux que tu passes le dimanche. Je dis, Je dis, Attends. Quand cet homme de Dieu m'a vu, il m'a annoncé quelque chose. Je veux te présenter une personne exceptionnelle. C'est un missionnaire. Il est conférencier et enseignant de la parole. Il est auteur bilingue anglais-français. C'est-à-dire que tu le mets en anglais, il va parler. Français, il parle. Donc ce matin, comme ici on parle français, il va parler français. Sinon c'était anglais, il va parler anglais. C'est le problème là qu'il y a là. Nous on parle français. Et il peut parler les deux. Donc il ne faut pas être surpris quand tu m'entends. Are you believe? Ça qui est là, c'est ça. Alléluia. Il est directeur d'Afrique de aide. Moi, en anglais, c'est écrit. Air Wings. Bon, le reste, là, il va vous dire bien. Moi, il dit en français. Il est fondateur de Aide Family. Il est serviteur de Dieu. À la mission évangélique, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et il a son église à Yamoussoukro. Mais lui-même, il est basé au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Donc il est quitté comme ça au Burkina Faso. Il est descendu à Yamoussoukro et il est venu sur Abidjan. Salut notre Père et notre Père l'a retenu. Que tu aies une grâce de sa part. Alors ce matin, je sais que nous ici à la Musicien, nous savons accueillir, nous savons recevoir. Peu importe, le Père est là où on part. Quand il est recommandé, il doit prêcher ici, on sait accueillir, on sait recevoir. Et ce matin, je veux qu'ensemble, nous recevions l'apôtre Alain Loboué. Certain que nous sommes déjà bénis et que nous serons encore plus bénis et la bénédiction va continuer à couler.
Je voudrais, avant de commencer à m'adresser à vous, rappeler que dans cette vie, nous rencontrons des personnes. Et le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, m'a mis en contact avec cet illustre serviteur de Dieu. Un homme qui a su toujours se distinguer par sa praticabilité et des choses spirituelles. C'est un homme d'action et c'est un homme de résultat. Et c'est un homme puissant en parole et puissant en action. J'ai été vraiment satisfait pour ce bref séjour que j'ai passé. J'aimerais qu'ensemble on puisse se tenir debout pour honorer son éminence, l'évêque général de la parole, baptiseur Jean-Pierre Fantouré, qui demeure un modèle et une inspiration pour cette génération. Basé sur une conviction et sa constance dans le travail sans relâche, cet homme était un esprit à respecter, un homme de très haute connaissance et d'une capacité à s'adapter, à transformer les situations. Que l'Éternel bénisse toujours son éminence, qu'il soit tous les jours élevé, qu'il soit tous les jours béni et que sa grâce soit tous les jours avec son nom. Amen. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, c'est vrai, il y a beaucoup d'années de cela, cette dame, cette grâce et cette faveur qui nous a fait un de ses plats. Comme ça vient de faire de lumière un de ses plats, un de ses plats tellement merveilleux qu'on ne peut pas manger un tel repas sans parler. Elle est une bénédiction, une lumière, une grâce, et c'est un modèle parce que pour marcher avec un esprit, il faut être un esprit. Et comme on dit, les belles personnes font de bonnes choses, elle fait de très bonnes choses. Donc elle est très belle, j'aimerais qu'ensemble, on puisse acclamer le Seigneur, J'aimerais même encore qu'on batte encore plus les mains pour acclamer le Seigneur pour la maman. On peut encore acclamer le Seigneur pour la maman. On peut le faire encore plus fort. Et je demande à tout le monde d'étendre la main vers elle et déclare les meilleures paroles que tu veux pour sa vie, que l'Éternel lui accorde à son couple et à sa maison longévité, succès et réussite dans toutes choses. Parle, le Seigneur t'écoute. Merci Seigneur. Parle un peu encore. Déclare de grandes fortunes et de grandes richesses dans sa vie. Déclare de très grands trésors dans sa vie. Que l'Éternel te bénisse toujours, maman. Que sa grâce repose tous les jours sur toi. Et que tu sois toujours dans l'excellence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux vous asseoir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de vivre l'élévation de la parole par la sagesse divine. Dis à ton frère, vis l'élévation de la parole. Dis-lui, vis l'élévation de la parole par la sagesse divine. Et nous allons prendre ici pour test le psaume 75, si on peut se tenir tous debout pour la lecture de cette parole, psaume 75, versets 5, 6 et 7.
Juste avant la lecture de la parole, je veux vous rappeler que on ne peut pas être au stadium de l'élévation sans d'abord connaître l'élévation et vivre l'élévation. Et je suis certain et convaincu qu'après avoir fini de vous parler, non seulement on remarquera que vous êtes très élevé déjà, mais vous allez vivre l'élévation de la parole. Dis à ton frère, vis l'élévation de la parole. Dis-lui encore, vis l'élévation de la parole par la sagesse divine. Nous lisons Psaume 115 à partir du verset 6. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un verre plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à lui. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai à l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juge seront élevées. Amen. Amen. Élève ta main droite et dis Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. tu es Dieu. Tu es élevé. Tu es élevé. C'est toi qui élèves C'est toi qui élèves et c'est toi qui rabaisses. et c'est toi qui rabaisses. Je prie en ce matin Je prie en ce matin que ta grâce qui viendra sur ma vie, que ta grâce viendra sur ma qui vie, est déjà disponible dans la maison, qui est déjà disponible dans la maison, m'élève encore plus haut et mets encore plus et haut que mes ennemis soient rabaissés et que mes ennemis soient abaissés. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et fais-nous du bien. Ouvre nos yeux et fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, dispose-les. Incline-les afin que cette parole puisse être pratique dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pouvez nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je voulais commencer à vous parler de la sagesse divine. Sachez que en tout ordre, il y a quelque chose qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence est innée. L'intelligence, nous naissons avec. Lorsque quelqu'un naît, il a déjà une intelligence. Mais vous allez voir que de nos jours, il y a ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Donc de la même façon qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence spirituelle. Donc lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous naissez dans l'esprit, il y a une intelligence que vous allez avoir qui est différente de l'intelligence avec laquelle vous êtes né de façon naturelle. Et à cause de l'intelligence spirituelle, il y a des personnes qui ont fait des exploits et qui ont marqué des générations. Parlant de Daniel et plusieurs, nous avons entendu parler de leur intelligence. Et je prie que ce matin, l'intelligence spirituelle s'attache à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc comme l'intelligence, nous naissons avec, et nous ne pouvons pas rester sur la terre seulement avec ce que nous avons en nous, nous devons pouvoir avancer. Donc la deuxième chose qu'un homme doit pouvoir avoir, c'est la connaissance. Dis à ton frère la connaissance. La connaissance. Dis-lui encore la connaissance. La connaissance. Dis-lui encore la connaissance. La connaissance. La connaissance, elle est acquise. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu décides de prendre un livre de cuisine, tu auras la connaissance en cuisine, n'est-ce pas? Donc, tant que tu vas te décider d'apprendre,
tu auras toujours la connaissance. Et nous bénissons le Seigneur pour ces serviteurs de Dieu, comme son éminence, qui acceptent d'apprendre et de se perfectionner, et la connaissance leur donne une certaine hauteur. Je prie que tu ne méprises pas la connaissance et que le Seigneur t'accorde une très grande connaissance dans les choses spirituelles aussi bien que les choses matérielles. Tu peux te lever et dire, Seigneur, donne-moi la connaissance. 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 Seigneur, donne-moi Je veux avoir la connaissance. Je veux avoir la connaissance. Donc, l'intelligence, je vous ai dit qu'elle est innée, c'est bon? Et la connaissance, elle est acquise. Il y a une troisième chose qui ressemble à la sagesse de qui n'est pas, il y a la compréhension. Qui a compris la compréhension? La compréhension. Il y a la compréhension. La compréhension. Il y a la compréhension. La compréhension. La compréhension, à la différence de l'intelligence et la connaissance, la compréhension, elle est expérimentée. C'est quelque chose que tu comprends. Voyez, si vous lisez un livre, par exemple, de grossesse, que vous n'avez jamais eu de grossesse, vous n'allez pas pouvoir comprendre certaines choses. Même si vous avez la connaissance de la grossesse et la connaissance de l'accouchement, et vous avez l'intelligence qu'une femme est enceinte, si vous n'avez pas expérimenté ça, vous ne pourrez jamais avoir la compréhension. Donc plusieurs personnes entendent la parole de Dieu, elles étudient la parole de Dieu, mais elles n'ont pas la compréhension de cette parole, tout simplement parce qu'elles ne la pratiquent pas, ou tout simplement parce qu'elles ne l'expérimentent pas. On peut parler de prospérité toute la journée, c'est bon? Mais si tu n'as pas encore pratiqué la prospérité, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la prospérité. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce matin même, le Seigneur ouvre ta compréhension, qu'il te donne une très grande compréhension de comprendre les choses et les événements, afin de te donner la capacité de pouvoir sortir des problèmes que la vie peut te présenter. Je prie aujourd'hui que tu puisses avoir la compréhension. Donc après l'intelligence, la connaissance et la compréhension, je veux maintenant vous parler de la sagesse. La sagesse est quelque chose d'étrange. Parce que la sagesse ne dit pas ce qu'elle veut dire, ou en d'autres termes, elle cache ce qu'elle veut dire. Dieu, il cache ce qu'il veut dire. Parce que Dieu sait que le diable lit la Bible. Donc s'il met toutes les choses directement dans la Bible comme ça, le diable pourra lire la Bible et attaquer alors la destinée. Lorsque Esaïe prophétise, Esaïe dit que la Vierge enfantera et l'enfant qui naîtra, on l'appellera du nom de Emmanuel, c'est bon? Donc tout le monde lit la Bible, tout le monde lit la portion d'Esaïe. Donc tout le monde sait que l'enfant qui va naître va s'appeler comment? Emmanuel. Lorsque le temps va arriver, Dieu va dépêcher l'ange. Et l'ange va venir parler à Marie pour dire l'enfant qui va naître, vous ne l'appellerez pas Emmanuel, mais vous allez l'appeler Jésus. Donc si le diable a lu la Bible, s'il cherche les Emmanuel, il va tuer les Emmanuel, mais il ne trouvera pas Jésus. Parce que Dieu cache les choses. Dieu aime cacher les choses pour ne pas que l'homme ordinaire puisse voir. Dieu sait que nous avons besoin d'or et d'argent. Mais Dieu a caché les trésors dans la terre. S'il avait mis ça dehors, ça n'aurait plus servi. La sagesse, c'est la capacité à cacher les choses ou à dire les choses sans les dire exactement. Si la Bible est le testament, quel père va venir présenter toutes ses richesses à tous ses enfants? La guerre ne finira jamais. Donc Dieu cache sa parole dans sa parole. Et le sage doit retrouver ce que Dieu lui dit par sa parole. Dis à ton frère, Dieu, il cache la parole. Donc Dieu peut te dire tout simplement que tu as avoir peur de la pauvreté réussie. Parce que le sage, il parle comme il veut dire à ton frère, Dieu, il cache les choses. Dieu, regarde les dit Dieu.
Qui croit que Dieu cache les choses? Dites-moi, je vous tous ici, qui a déjà présenté son testament, ses biens, ses trésors ouvertement? Qui le fait? Qui a compris les trésors, les richesses, on les cache. Et pour avoir accès à la sagesse, il faut savoir que la sagesse commence par quoi? La crainte de Dieu. Donc là où Dieu t'attend, il t'attend dans son intimité. Dis à ton frère, Dieu t'attend dans son intimité. Dis-lui, Dieu t'attend dans son intimité. Il y a toujours un lieu où Dieu veut quelqu'un. Qui est déjà allé dans l'intimité de Dieu? Qui est déjà allé chercher la face de Dieu? Qui est vraiment rentré une fois dans l'intimité de Dieu? Lorsque tu rentres dans l'intimité de Dieu, la première chose que Dieu va te donner, va te donner une parole écrite. Dis à ton frère une parole écrite. Dis, il va te donner une parole écrite. Il te donnera sa parole. Donc la parole que Dieu va te donner dans son intimité, c'est sur cette parole-là que toi tu dois marcher. Tout le monde ne peut pas marcher sur cette parole. Même si on essaie de marcher sur cette parole, on ne pourra pas parce que c'est à toi que Dieu a donné cette parole. Donc dans l'intimité de Dieu, Dieu parle à chacun. Il y a des gens qui ne sont même pas bons pour la richesse parce qu'ils vont mourir avant leur temps. Donc Dieu parle à chacun parce que Dieu connaît chacun. Dis-lui dans son intimité, il te donne sa parole. Quand un enfant de Dieu a rencontré Dieu, il n'est plus perdu parce qu'il a une parole. Il marche sur cette parole. Et quand tu as ta parole, Dieu calme Dieu sait. La deuxième chose qu'il te donne, il te donne sa voix. Dis à ton frère sa voix. Dis à ton frère sa voix. Comme ça, si quelqu'un imite la parole, il ne pourra pas imiter la voix. Tout enfant de Dieu doit reconnaître la voix de Dieu. Si tu ne reconnais pas la voix de Dieu, tu auras un problème. Parce que le diable aussi, il parle. Les hommes aussi, ils parlent. Mais la différence, c'est la voix. Dans l'intimité de Dieu, il va te donner quoi? Sa parole. Et il va confirmer sa parole par sa voix. Qui veut entendre la voix de Dieu comme il ne l'a jamais entendu dans sa vie? Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis encore Seigneur, je veux entendre ta voix. Lorsque tu restes dans l'intimité de Dieu, il va te donner ce qu'on appelle le mouvement. Dis à ton frère le mouvement. Dis-lui encore le mouvement. Dis encore le mouvement. Là où beaucoup de personnes échouent, c'est dans le mouvement. Paul dit en lui nous avons la vie, en nous nous avons le mouvement et en lui nous avons notre être. Dis à ton frère le mouvement. Dis-lui encore le mouvement. Essaie de te lever, fais le mouvement que tu veux. Le mouvement. Fais le mouvement que tu veux. Dis-lui le mouvement. Dis-lui encore le mouvement. Dis-lui encore le mouvement. Chaque fois que tu vas faire un mouvement avec Dieu, il y a une image au moins que Dieu va te montrer. Dis à ton frère dans le mouvement, il y a des images. Dis dans le mouvement, il y a des images. Celui qui va tout droit verra quelque chose que celui qui va là ne verra pas. C'est bon? Donc c'est ton mouvement, dis à ton frère, c'est ton mouvement qui va déterminer l'image. Dis encore fort, c'est ton mouvement qui va déterminer l'image. Alors tu ne suis pas tout le monde. Si Dieu ne t'a pas encore dit de partir, ne pars pas. Parce que l'élévation se trouve dans le mouvement. Dis encore l'élévation. Se trouve dans le mouvement. Dis encore l'élévation. Se trouve dans le mouvement. Si tu te déplaces mal, même si tu cours vite dans le mauvais chemin, tu ne vas faire qu'arriver vite mais mal. Il faut avoir le bon mouvement. Dis à ton frère, il faut avoir le bon mouvement.
faut avoir le bon mouvement. Un enfant de Dieu ne court pas dans tous les sens. C'est là où Dieu veut que tu partes. C'est là-bas que Dieu va te préserver. C'est là-bas que Dieu va te bénir. Un enfant de Dieu ne court pas dans tous les sens. Quand tu n'as pas entendu la voix de ton père, ne fais pas de mouvement. S'il te dit attends, alors attends. Yes. Dis à ton frère, pas de mouvement. Pas de mouvement Sans la voix. sans la voix. Dis-lui pas de mouvement. Pas de mouvement Sans la voix. sans la voix. La Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient. Dis à ton frère l'Orient. Dis encore l'Orient. L'Orient. Dis encore l'Orient. L'Orient. Dis encore l'Orient. L'Orient. Dans le mot Orient, vous avez orienté, c'est ça? C'est à l'Orient que se lève le soleil, la lune, les astres, tout ça. Et vous savez qu'à l'Orient aussi, il y a des nations puissantes. C'est bon? Il y a des gens qui pensent que c'est par le soleil qu'ils peuvent réussir, ou par la lune qu'ils peuvent réussir. Ils pensent que c'est en Orient. Non, dis à ton frère, ce n'est pas en Chine. Dis-lui, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas au Japon. L'élévation ne vient pas d'Orient. Dis à ton frère, l'élévation ne vient pas de l'Orient. L'élévation ne vient pas de l'Orient. Dis à ton frère, l'élévation ne vient pas de l'Orient. L'élévation ne vient pas de l'Orient. Et la Bible dit aussi que l'élévation ne vient pas de l'Occident. Dis à ton frère l'Occident. L'Occident. Quand on parle d'Occident, vous connaissez bien les États-Unis, les grandes nations, l'Europe et tout, n'est-ce pas? Certains pensent que c'est forcément étant là-bas, ou étant partis là-bas, qui seront donc des serviteurs élevés. Si Dieu doit t'élever ici, c'est ici que Dieu t'élèvera. Tu n'as pas besoin d'aller à l'Orient, tu n'as pas besoin d'aller à l'Occident. Et la Bible dira encore que l'élévation ne vient pas du midi. Dis à ton frère le midi. Le midi. Dis encore le midi. Le midi. Quand on parle du midi, on parle du sud. C'est bon? Quand on parle du sud, c'est là où tu peux reculer. C'est ceux qui tu peux compter, ceux qui peuvent te pousser, ceux qui peuvent t'appuyer, ceux qui peuvent t'aider. Mais la Bible dit que l'élévation ne vient pas du midi. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui vont t'élever, ce n'est pas les hommes qui vont t'appuyer, ce n'est pas un homme ou un temple qui va t'élever, parce que la Bible dit que l'élévation ne vient pas d'Orient, l'élévation ne vient pas de l'Occident, l'élévation ne vient pas du midi. Mais il y a quelque chose que la Bible ne dit pas. Elle dit que l'élévation ne vient pas d'Orient, elle dit que l'élévation ne vient pas d'Occident, elle dit que l'élévation ne vient pas du midi, mais elle ne dit rien. Alors qu'il y a 4 directions, c'est bon? L'Orient c'est quoi? Dis à ton frère c'est ta droite. Dis à ton frère l'Orient c'est ta droite. L'Orient c'est la droite. L'Occident c'est? Le midi c'est? Donc si un homme ne peut pas aller à droite, qu'un homme ne peut pas aller à gauche, qui ne peut pas venir en arrière, il lui reste quoi à faire? C'est aller devant. Les frères commencent à avancer. C'est le temps où tu vas commencer. Regardez la vie avant de se lever. Il ne fait qu'avancer. Dis à ta soeur, c'est les nuits à gauche, c'est les nuits à droite, et ce n'est pas derrière. Dis-lui, c'est les nuits à gauche, c'est les nuits à droite, et ce n'est pas derrière. Dieu laisse toujours quelque chose. Voyez, quand Jésus a été crucifié, ils ont mis une pointe dans la main droite, c'est bon? Ils ont mis une pointe dans la main gauche, c'est bon? Ils ont mis une pointe dans les pieds. Mais ils ont mis une pointe dans la tête. Ça veut dire qu'il ne peut plus aller là, il ne peut plus aller là, il ne peut plus aller en bas. Il reste quoi? Il ne reste qu'à monter. Il ne reste que l'élévation pour toi. C'est le temps de pénétrer, de commencer à marcher. De là où tu refuses de regarder à gauche, refuse de regarder à droite, ne regarde plus derrière. Commence à avancer, je vais t'aider à avancer. Marche avec les pas de royauté. Marche avec les pas de royauté. C'est des nids à gauche, c'est des nids à droite. Dis à ton frère, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, ne regarde plus derrière. C'est devant, c'est devant, c'est devant, c'est devant. Je vais déclarer, prophétiser pour les personnes.
Acclame puissamment Jésus. Si tu n'avances pas, tu n'arriveras pas là où Dieu te veut. Vérité. Donc tu dois maintenant apprendre à avancer. Yes. Je veux quelqu'un qui va se lever et faire un pas, dit j'avance. J'avance. Dis-le encore, j'avance. J'avance. Par la sagesse divine. Par la sagesse divine. J'avance. J'avance. Par la sagesse divine. Par la sagesse Qui veut avancer? Dis à quelqu'un, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. À cause du manteau qui te couvre. À cause de la grâce de ton Père spirituel. Tu es en train d'avancer. Amen. Tu es en train d'avancer. Amen. Tant que vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas vous élever. Vérité. Vous voyez comment l'avion se déplace, non? L'avion fait comment? L'avion avance et à un certain moment, l'avion se lève. Donc l'élévation dont nous sommes en train de parler là, elle est différente de l'élévation que nous voyons habituellement, où les gens vont peut-être à droite, à gauche ou derrière. Mais l'élévation, c'est tout simplement quand on avance en obéissance avec la parole de Dieu. Yes. Tant que tu mets en pratique la parole que tu entends, tu vas forcément avancer. Vérité. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu apporte à cette élévation? Les 4 choses sont importantes pour tout homme qui a offert la provision. C'est ce que Dieu donne à tout le monde. Mais il y a une deuxième chose que Dieu donne qu'on appelle la protection. Si tu as la provision que tu n'as pas de protection, tu es en danger. C'est comme si on donnait peut-être 1 milliard à une petite fille, d'aller au marché de Louis, est-ce qu'elle va revenir? Non. C'est sûr qu'on avait la pluie. Je prie, mets ta main sur ta tête, dis Seigneur, accorde-moi la protection divine. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucune malédiction ne nous arrivera. Vous allez vivre dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Après la protection, il y a une troisième chose qu'on appelle la production. Qui a fait la production? La production. Qui a fait la production? La production. Celui qui ne produit pas, il sera stérile et il restera dans la honte. Imaginez, vous prenez une femme, vous la gardez pendant 20 ans, elle ne donne pas d'enfant, à un certain moment, vous allez trouver d'autres formules. Mais je prie aujourd'hui qu'il n'y ait pas de femmes stériles parmi vous. Que vous produisiez, que l'œuvre de vos mains produise, que le Seigneur vous accorde la grande production. Quelqu'un s'est levé pour voir ses mains produire. Lève tes mains et dis mes mains vont produire. Au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose qui fait la différence entre l'Afrique et les autres continents, ce pourquoi nous avons besoin d'appliquer la parole, c'est que nous produisons beaucoup, mais nous ne transformons pas. Ça veut dire que si on a beaucoup de choses sans transformation, ces choses n'ont pas de valeur. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de regarder à 1 millier de fidèles, mais je suis en train de regarder à des diplomates distingués, les directeurs de chefs, les hôtesses d'élèves, les directeurs de banque, les hommes élevés, les hommes élevés. Parce que s'il n'y a pas de transformation, la vie n'avance pas. Mais quand il y a la transformation, la vie avance. Lève-toi, dis Seigneur, transforme-moi. Dis Seigneur, transforme-moi. On vient de ta présence pour être transformé. Dis Seigneur, je veux être transformé. Dis-le fort. Seigneur, je veux être transformé. Dis-le encore. Seigneur, je veux être transformé. Nous déclarons une saison de transformation dans cette assemblée. Les plus petits seront grands, les grands seront encore élevés. En vieillesse et en dignité, le Seigneur vous accordera sa faveur et sa bénédiction. Tu seras transformé. Amen. Acclame puissamment Jésus. Est-ce que je peux? On se plaint souvent à l'église parce qu'on n'arrive pas à transformer. Au lieu de dire qu'il y a des sorcières, mais il faut prier pour les transformer en prophétesse. Je te dis aujourd'hui que tu as le pouvoir de la transformation. Tu as la capacité de transformer. Tu vas transformer tes rêves. Tu vas transformer ta famille. Tu vas transformer ta destinée. Tu
de transformation sans feu. sans feu. Il n'y a pas de transformation sans feu. Sans feu. Là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de transformation. Qui croit que les usines ont besoin de feu? Demandez même à nos mamans, lorsque elles mettent les condiments dans la sauce, il n'y a pas de feu. Et ça peut transformer en une sauce. Non. Et je prie au nom de Jésus-Christ que le baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu, que ce baptême demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une prière que nous ne faisons pas, souvent parce que peut-être on a trouvé pas utile. Le feu ne va jamais loin sans le vent. Si vous allumez le feu quelque part et il n'y a pas le vent, le feu va finir par s'éteindre. Et pourquoi nos réveils ne vont pas loin? Parce qu'on demande le feu, mais on ne demande pas le vent. Le sage te dit attends-moi et on te donne le vent. Jésus qui a ses disciples, attendez-moi, avant de partir, il a donné l'argent. Non. Il a donné quoi? Il a fait quoi? Il a soufflé sur lui. Donc il a donné quoi? Si je te dis de m'attendre à Gesco et j'arrive dans du vent, est-ce que tu vas accepter? Le sage donne des choses qui n'ont l'air de rien, mais qui vaut toujours. Lorsque Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit l'homme n'avait pas de forme. Dieu a fait quoi? Il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu âme vivante. Je prie aujourd'hui que le vent de la prospérité souffle sur ta vie. Il faut le vent pour souffler sur ta vie. Il faut quoi? Le vent pour souffler sur ta vie. Tout ce qu'on recherche avec l'homme, si un homme tombe, est-ce que ça s'approche, on va regarder? Non. On va mettre les doigts où ça? Vers les narines. S'il ne respire plus, c'est que quand tu pries pour demander le feu, demande aussi le vent. Demandez aux femmes qui allument le feu matin. Si tu n'arrives pas à mettre le vent, le feu ne prendra pas. Je prie dans cette saison de Pentecôte que ton feu soit accompagné de vent et que le vent propage ton feu. Parce que tout ce qu'on prépare, si le feu a une odeur, que le feu ne peut pas envoyer l'odeur plus loin, il faut le vent pour envoyer l'odeur plus loin. Je prie aujourd'hui que le vent transporte ton odeur vers la destinée de la gloire. Que le vent transporte. Frère, la vie spirituelle est liée sans le vent. Je dis celui qui est né de l'esprit, il est né de l'esprit, il est comme quoi? Il est comme le vent. Donc même quand un homme a soufflé sur vous, vous avez plus que des milliards, parce que rien ne vaut la vie. Et la vie est dans le souffle. Et le souffle, c'est le vent. Et je prie au nom de Jésus-Christ que désormais quand tu vas prier, demande au Seigneur d'envoyer le vent. Amen. Quand il y avait le déluge et que Dieu voulait abaisser les eaux, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a envoyé le vent. Quand il y a le vent, tu es à l'aise. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi on paye la climatisation chère? C'est à cause de quoi? C'est à cause du vent. Pourquoi on paye le ventilateur? Je prie aujourd'hui que tu reçoives le vent. Que ta vie soit aérée. Que ce qui allait coincer. Dieu te donne le vent parce que quoi? On ne peut pas tuer le vent, on ne peut pas attraper le vent, on ne peut rien faire avec le vent. Tu vas souffler, oh et tu vas souffler. Personne ne pourra t'arrêter. Dans ta destinée, tu es comme le vent. Lève-toi du Seigneur. Fais-le-moi. Dis Seigneur. Fais-le-moi un vent. Quand tu deviens un vent, tu fais peur. Yes. Quand tu es dans le vent, personne ne peut t'attraper. Même les sorciers, ils ne te voient pas. Qui a déjà vu le vent? Tu as déjà vu le vent? On ne te verra plus dans les radars de la sorcellerie. À cause du vent de l'esprit qui va te transporter. On ne saura pas. On va sentir ton odeur. On va sentir ton odeur. Le plus grand témoin, c'est le vent. Même si une femme a été dans la cuisine que tu n'es pas là-bas, le vent peut t'envoyer ce que tu n'as pas vu là où tu n'es pas. Je prie que le vent t'envoie très loin et que le vent transporte très loin le bonheur pour toi. Amen. Dis à ton frère,
jamais que Dieu m'emmène le feu. Si on te met dans une maison, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de vent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir. Même s'il y a un grand feu là-bas, même s'il y a une piste, même s'il y a l'eau, ce qu'il faut, c'est quoi? Le vent. Je prie que le vent te soulève de temps en temps, afin que tes ennemis sachent que tu n'es pas avec eux, que tu es dans une autre dimension de gloire. Le vent te soulève de temps en temps. Amen. Et Dieu aime travailler avec ce qui peut transporter. Dis à ton frère, Dieu aime travailler avec ce qui peut transporter. Est-ce que tu peux transporter un bagage que tu ne vas porter? Non. Dis à ton frère, Dieu transporte ce qui peut porter. Donc lorsque Dieu va créer l'homme, il va prendre quoi? Dis à ton frère, la poussière de la terre. La poussière de la terre. Dis encore la poussière de la terre. La poussière de la terre. Dis encore la poussière de la terre. La poussière de la terre. Si nous mettons la poussière par terre et qu'on allume le ventilateur, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer? La poussière va commencer à s'éparpiller. Donc Dieu travaille avec ce qu'il peut transporter. Demande à ton frère, est-ce que Dieu peut te transporter? Est-ce que Dieu peut te transporter? Toujours épouse une femme que tu peux transporter. Yes. Prends quelque chose que tu peux transporter. Dis à ton frère, c'est joli, c'est vrai, mais s'il n'est pas transporté. Donc déjà, la création de Genèse 1, dis à ton frère, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Dis encore, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu élève le ciel au-dessus de la terre. C'est bon? Et Dieu reste ça dans le ciel. Et encore dans Genèse, avant ça, la Bible dit que Dieu va séparer les eaux. Dis à ton frère, Dieu va séparer les eaux. Dieu va séparer les eaux. Donc il va mettre des eaux, de l'eau au ciel, c'est ça? Qu'on appelle les eaux d'en haut, c'est bon? Donc il y a quoi? Il y a de l'eau au ciel. Et demande à ton frère où se trouve le feu. Où se trouve le feu? Puisque le ciel c'est la demeure de Dieu. Donc c'est là-bas que Dieu habite. C'est là-bas que Dieu vit. Dieu a mis quoi là-bas? L'eau. Est-ce qu'il peut mettre le feu là-bas? Non. Dites-moi, qui a déjà mis la cuisine proche de sa chambre? Est-ce qu'on met la cuisine proche de la chambre? On éloigne toujours la cuisine. Nos parents, même pour être prudents, ils mettaient la cuisine très loin. Parce que le feu peut brûler à tout moment. Donc Dieu est au ciel, mais il met le feu où ça? Dans la terre. Dis à ton frère, le feu est dans la terre. Donc quand Dieu va commencer à t'élever, il va prendre la poussière. Dis à ton frère la poussière. Dis tu es poussière. Tu es poussière. Mais si tu es docile, Dieu peut faire de toi une grande personne. Si tu es poussière, Dieu peut faire de toi une grande personne. Seulement, ne reste pas poussière. Dis à ton frère, ne reste pas poussière. C'est la désobéissance qui fait que l'homme devient poussière. Dis à ton frère, si tu désobéis, tu vas devenir, alors que tu ne dois pas devenir poussière. Si le vent souffle, que vous avez mis l'eau déjà dans la poussière, est-ce que le vent peut balayer maintenant? Dis à ton frère, ne reste pas poussière. Sois toujours humide. Et la nourriture que Dieu a donnée au serpent, tu as dit au serpent de manger quoi? La poussière. Donc le jour que tu rentres dans les eaux du baptême, tu n'es plus poussière, tu deviens la boue. Et le serpent ne peut plus te manger. Je vais déclarer aujourd'hui que tu ne seras plus la poussière. Tu ne seras plus la poussière. Dis à ton frère, tu n'es plus poussière. Voilà pourquoi Dieu a mis assez d'eau dans le corps de l'homme. Pour que tu sois poussière. Vous voyez, quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, ils le font dépérir, ils le font maigrir, ils deviennent secs, non? Mais tu ne seras jamais sec. Tu seras toujours humide. Tu seras toujours mouillé. Dis, je ne serai plus poussière. Dis, je ne serai plus poussière.
bord de la mer. Allez voir quoi? Le sable. Dis à ton frère le sable. Dis à ton frère le sable. Le sable. Maintenant, tu n'es plus poussière, mais tu es devenu quoi? Dis à ton frère, on ne peut pas bâtir une maison sans sable. On ne peut pas bâtir une maison sans Dis qu'on ne peut pas bâtir une maison sable. sans sable. Et je vais déclarer aujourd'hui que tu n'es plus poussière, mais que tu es devenu le sable de la construction de la maison de l'Éternel. Amen. Tu as le sable blanc, le sable fait, le sable de mer. Yes, sir. Dis à ton frère, tu n'es plus poussière. Tu es devenu sable. J'ai devenu sable. Mais si tu laisses encore la parole de Dieu, dis à ton frère, si la parole de Dieu te touche encore, Si la parole de Dieu te touche, tu vas encore changer de position. tu seras encore changé de position. De sable, De sable, tu vas devenir pierre. tu vas devenir pierre. Donc tu n'es plus poussière, tu n'es plus sable, mais tu deviens maintenant une pierre. Dis à ton frère une pierre. Une pierre. Dis à ton frère une pierre. Une pierre. Et je vous ai dit que le feu se trouve où ça? La terre. Dans la terre. Si vous prenez deux pierres, c'est bon? Que vous les frottez, qu'est-ce qui va sortir? Le feu. Aujourd'hui, l'église doit apprendre, on doit se frotter, vous et moi. Les hommes doivent s'aiguiser. Si vous apprenez à vous frotter, le feu va commencer à sortir. Lorsqu'un frère, laissez de côté la jalousie, la convoitise, les concours. Frottez-vous dans la foi. C'est quand les pierres se frottent que le feu sort. Dis à ton frère, frottons-nous. Frotte-toi à ton frère, c'est quand les pierres. Lève-toi, je suis une pierre. Je suis une pierre. Dis le plus fort, je suis une pierre. C'est quand les pierres se frottent qu'on commence à sentir le feu. Si les pierres se frottent, le feu commence à grandir. Je veux prier que dans cette église, il y ait l'unité, il y ait la complémentarité, l'amour les uns pour les autres, que tout le monde travaille dans l'unité de la paix, que tout le monde apprécie le don de l'autre. Amen. Accomplissons Jésus. Sois une pierre. Dis à ton frère, sois une pierre. Sois une pierre. Seulement dans une construction, chaque pierre a sa place. Dis à ton frère, chaque pierre a sa place. Chaque pierre a sa place. Et chaque pierre doit connaître sa place. La pierre qui ne connaît pas sa place sera déplacée ou bien remplacée. Parce que David avait 5 pierres. Mais comment trouver la pierre qui veut tuer Goliath? Dans les 5 pierres, chaque pierre avait sa place. Dis à ton frère, dans la maison de Dieu, Dans la maison de Dieu, reconnais ta place et reste à ta place. et reste à ta place. Dis, reconnais ta place Reconnais ta place et reste à ta place. et reste à ta place. C'est avec une pierre. Dis à ton frère, c'est avec une pierre C'est avec une pierre que Dieu nous a écrit sa parole. que Dieu nous a écrit. Quand tu deviens une pierre, tu deviens la parole écrite sur toi. Je veux prier au nom de Jésus-Christ que la parole soit écrite sur toi. Quand tu vas approcher, que la parole gravée encore sur son front. Dis, je suis une pierre. Je suis une pierre. Dis encore, je suis une pierre. Je suis une pierre. Dis encore, je suis une pierre. Je suis une pierre. Amen. La pierre, on la place aussi pour border. Celui qui doit être élevé doit avoir ses limites. Dis à ton frère, si tu veux être élevé, Si tu veux te lever, connais ta place connais ta place et connais tes limites. et connais tes limites. Dis, connais ta place Connais ta place et connais tes limites. et connais tes limites. Dis, connais ta place Connais ta place et connais tes limites. et connais tes limites. Parce que la pierre que Dieu a, il veut la placer où? Dis à ton frère, il veut placer la pierre sur Sion. Dis encore, il veut placer la pierre Il veut placer la pierre sur Sion. sur Sion. Il veut placer la pierre où ça? Sur Sion. Sur Sion. C'est bon? Yes. Sion, c'est une montagne. Yes. Celui qui veut être élevé doit forcément arriver à la montagne. Yes. Dis à ton frère, si tu veux être élevé Si tu veux te et lever, vivre l'élévation, tu dois arriver à la montagne. tu dois arriver à la montagne.
Mais je vous ai dit que le feu se trouve ça dans la terre. Qui est déjà allé à la montagne? Dis-lui dans la montagne, il y a comme un feu qui dort. Il y a comme un feu qui dort. On appelle ça quoi? Le volcan. Dis à ton frère le grand feu. Le grand feu. Il y a un volcan Il y a un volcan dans la montagne. dans la montagne. Sinon, expliquez-moi. Lorsque Élie était sur le mont Carmel, est-ce qu'il priait pour faire descendre le feu? Il parlait, le feu venait. Mais quand il est descendu pour faire le sacrifice pour les prophètes de Baal, il devait faire quoi? Il devait prier. Quand tu n'es pas sur ta montagne, tu fournis trop d'efforts pour avoir les choses que Dieu a déjà préparées sur ta montagne. Sur la montagne, il était sur le feu descendait, le feu descendait. Mais quand il était à terre, il était obligé, non, faites comme ça, remplissez, mettez les couches d'eau. Tant que tu n'es pas sur ta montagne, ta vie ne sera pas facilitée. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu ailles à ta montagne. David dit, je lève les yeux vers Les montagnes. va à ta montagne, chacun est une montagne. Dieu veut te voir. Yes. Quand Dieu veut voir Moïse, il appelle à la montagne. Parce que dans la montagne, il y a déjà du feu disponible. Tu as du feu disponible. Et tes ennemis ne peuvent pas te suivre à la montagne. Vérité. Mais même sur la montagne, vous allez toujours retrouver la poussière. Sur la montagne, vous allez retrouver des pierres. Nous aussi sur la montagne, vous allez retrouver aussi des poussières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut être élevé. Peu importe ce que tu fais, tu peux être élevé. Si seulement tu acceptes d'avancer sans tricher, sans copier les autres. Parce que même sur la montagne, même dans l'église élevée, vous savez que ce qui est le plus présent dans toutes les maisons, c'est la poussière. Quand vous sortez un verre de votre vitrine, vous faites quoi? Vous essuyez, non? Il y a quoi dedans? Comment la poussière est arrivée là-bas? Dieu va te rendre présent dans toutes les grandes activités de ta famille parce qu'il va t'épargner la poussière. Yes. C'est fort. Dis à ton frère, ne méprise personne. Ne méprise personne. Ne piétine personne. Ne méprise personne. N'écrase personne. N'écrase personne. Parce que même la poussière Parce que même la poussière se trouve sur la montagne. se trouve sur la montagne. Même la poussière se trouve dans les verres du roi. Yes. Quand on sort les verres du roi, on dessus, non? Yes. Il y a quoi dedans? La poussière. Je prie au nom de Jésus-Christ que le vent qui est en train de souffler, le feu qui est déjà dégagé, te souffle dans la direction des gars. Amen. Il prend l'indigent de la poussière. Dis à ton frère, Dieu me prend de la poussière. Je me prends de la Il me prend de la poussière. Il me prend de la poussière. Je me prends de la Il poussière. fait de moi le sable. Il fait de moi le sable. Il fait de moi une pierre. Il fait de moi une Et pierre. il m'élève à la montagne. Et me lève à la montagne. Yes. Quand je suis à la montagne, ce qui paraissait grand devant toi devient comment? Je prie aujourd'hui que tu montes sur la montagne de ta destinée. Amen. Que tu montes sur la montagne de ta destinée. Et tes ennemis seront tout petits comme ça. Tes problèmes seront tout petits comme ça. La pauvreté sera toute petite là. Lève-toi et monte à la montagne. Lève-toi et monte à la montagne. Lève-toi et monte à la montagne. Yes. Dis à ton frère, lève-toi Lève-toi. et monte à la montagne. Et monte à la montagne. Quand Dieu te fait pierre, c'est qu'il t'a donné de la valeur. Dis à ton frère Pierre. Pierre. Dis à Pierre et dis à Pierre. Si je prends un caillou là, est-ce que je peux bien le vendre? Mais si je mets un plan de diamant, c'est pas Pierre. Dis à ton frère, il y a des pierres précieuses. Et il y a des pierres vives. Je vais déclarer aujourd'hui que je suis une pierre précieuse. Une pierre précieuse. Il y a des pierres qui coûtent tellement cher. Quel
les vraies pierres précieuses. Dis à ton frère, c'est petit comme ça. Mais quand on dit son prix, tu réfléchis. Je prie que tu aies de la valeur dans ta famille, dans cette société. On ne te verra plus comme tu es, mais tu es une pierre précieuse. Dis, je suis une pierre précieuse. Dis, crois qu'il est une pierre précieuse. Amen. Qui croit qu'il est une pierre précieuse. Et ta pierre sera taillée. L'Éternel va te tailler. Et il te placera dans les meilleures bijouteries de la cité. Personne ne passera sans revenir te voir. Je veux déclarer aujourd'hui dans l'élévation. Vos fils et vos filles seront reconnus. Les hommes et les femmes les verront. Parce que c'est la saison des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Dis les pierres précieuses. Citez-moi quelques noms de pierres précieuses que vous connaissez. Quoi? Et encore. Regardez l'Apocalypse. L'Apocalypse parle de quoi? Des pierres précieuses. Tu vas commencer à prier sans savoir pourquoi. Tout simplement parce que le vin s'est combiné avec le feu. C'est envoyé dans une dimension de grâce et une dimension de gloire. Ceux qui n'avaient pas regardé hier viendront te regarder. Parce que tu vas commencer à vivre l'élévation. Dis à ton frère, vis l'élévation. Dis, vis l'élévation de la parole. C'est la saison de vivre l'élévation de la parole. Les pierres précieuses. Regarde-toi. Apprécie-toi. Dieu t'a fait une pierre précieuse, une valeur spéciale, et il te réserve la célébration. Es-tu prêt de réaliser que Dieu est en train de t'élever? Quand tu arrives sur la montagne, même si tu es petit, tout le monde te voit. Même si tu es tout petit, les plus grands sont comment? Tout petits en bas de toi. Je veux seulement que tu ne tournes ni à droite, tu ne tournes ni à gauche, et que tu ne recules plus. Il faut continuer à faire quoi? À faire quoi? Avancer. Devant la coupe, le Seigneur voulait que la coupe soit détournée. Mais après, il a terminé pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tous les défis qui sont devant toi, c'est parce que Dieu veut que tu avances. S'il ne voulait pas que tu avances, il ne va pas mettre devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu dresse ta table. Il dresse ma table derrière, à gauche, à droite. Où il dresse la table? Il dresse ma table en face de mes ennemis. Ta table est devant toi. Dis à ton frère, ta table est devant toi. Ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite, ne recule pas. Ta table est devant toi. Ta table est devant toi. Et Dieu est un chef cuisinier. La table est dressée déjà. Et la table t'attend. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne recules plus, que tu n'aies plus peur, que tu ne fuis plus. Avance. Avance à ta table. C'est parce que Dieu sait que tu n'allais pas mourir. Il a dressé la table. Et si tu meurs, qui va manger? Il sait que tu vas vivre. N'aie pas peur de les ennemis. Et il a dressé la table. Sur la montagne, il y a toujours un trône. Dis à ton frère, sur la montagne, il y a toujours un trône. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son éminence qui vous enseigne. Dis à ton frère, partout vous voyez un trône. C'est qu'il y a d'abord un hôtel. On ne peut jamais accéder à un trône sans passer par l'hôtel. Même Jésus-Christ, avant de monter pour s'asseoir à la droite du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été crucifié. Dis à ton
frère, tu ne peux jamais monter. Tu ne peux jamais Pour aller monter. sur le trône. Pour aller sur le trône. Si tu fuis le sacrifice. Si tu fuis le sacrifice. Les gens fuient le sacrifice. Mais ils veulent arriver sur le trône. Alors que sur la table, c'est des sacrifices multipliés que tu as déjà démoli. Si tu fuis le sacrifice, tu n'arriveras jamais au trône. Yes. Qui veut être élevé? Tiens-toi sur tes pieds. Et nous allons prier. Pendant que je termine. La première prière dit Seigneur, Seigneur, donne-moi le décret de l'éternel. donne-moi le décret de l'éternel. Craindre l'éternel. Sans crainte, il n'y a pas de sagesse. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, l'amour de Dieu amplifie la sagesse. Quand un homme aime Dieu, il cherche plus les choses avec ses yeux. Les choses se trouvent dans son cœur. Et on ne peut pas aimer sans inviter. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu aimes une femme, tu vas l'inviter. Et comme Dieu t'aime, Dieu t'a invité. Ne recule pas, réponds à l'invitation de l'Éternel. Il t'aime. Il veut démontrer qu'il t'aime. Et là, la voix commence à prier le Seigneur. Il dit Seigneur, donne-moi le décret de l'Éternel. Et là, la voix et prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prie. Seigneur, donne-moi le décret. Donne-moi le décret de l'éternel. Allez, prie. C'est le temps, c'est le moment. J'ai levé la voix et dit à Dieu qui te donne sacré, qui me sacré pour toi. Allez, lève la voix, prie le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, donne-moi le décret de l'éternel. Donne-moi le décret de l'éternel. Donne-moi le décret. Donne-moi le décret de Seigneur. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux t'aimer. Et je veux t'aimer. Seigneur, donne-moi le décret de Et lève la l'éternel. voix et prie cette prière. C'est maintenant. C'est maintenant que notre prière est éternelle. Dis à Dieu, donne-moi le décret de l'éternel. C'est maintenant. Le temps est favorable. C'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain. Parle au Seigneur. Seigneur, donne-moi le décret et le décret. Donne-moi le décret et le décret. Prie avec envie. Prie avec sincérité de cœur. C'est le temps. C'est le moment. C'est le temps. C'est le moment. Seigneur, donne-moi le décret et le décret. Ce matin, je prie à toi, Père. Je prie à toi. Donne-moi le décret et le décret. Seigneur, je veux te craindre. Je veux t'aimer. Dis à Dieu, je veux te craindre. Je veux t'aimer. Parle au Seigneur. Je veux te craindre. Amen. La deuxième prière, Seigneur, rends-moi humble. Parce que je vous dis une chose, quand tu es dans les hauteurs, il y a des vertiges. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas descendre, mais tu vas tomber. Il faut prier, dit Seigneur, enseigne-moi l'humilité. Enseigne-moi l'humilité. Élève la voix et dis Seigneur, brise-moi encore. Seigneur, brise-moi Rends-moi encore. humble. Rends-moi humble. Prie le Seigneur, lève la voix et dis Seigneur, brise-moi Seigneur, encore. Rends-moi humble. brise-moi Seigneur, rends-moi humble. Brise-moi. Brise-moi. Ce matin, je prie à toi. Seigneur, brise-moi. Je ne veux pas tomber du haut de la montagne. Je ne veux pas tomber. Brise-moi encore. Rends-moi humble. Seigneur, rends-moi humble. Brise-moi encore. Brise-moi encore. Rends-moi humble. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Brise-moi encore, Seigneur. Le voici, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi. Rends-moi humble. Brise-moi. Rends-moi humble. Brise-moi. Rends-moi humble. Brise-moi. Rends-moi humble, Seigneur. Brise-moi. 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 Et la position sur la montagne. Brise-moi. Nous sommes les Seigneur. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, donne-moi de comprendre la valeur du sacrifice. donne-moi de comprendre la valeur du sacrifice.
Donne-moi de vivre une vie sacrificielle. Donne-moi de vivre une vie sacrificielle. Car je sais que par le sacrifice, l'élévation arrive. L'élévation arrive. Élève enfin plus le Seigneur. Seigneur, allez, prie. Dis-lui d'apprendre à connaître le sacrifice. Seigneur, apprends-moi à connaître le sacrifice. Apprends-moi à vivre une vie sacrificielle. Une vie de sacrifice. Seigneur, apprends-moi le sacrifice. Je veux faire les sacrifices. Seigneur, apprends-moi le sacrifice. Donne-moi le vie. Une vie sacrifice. La valeur du sacrifice. Seigneur, accorde-moi, Seieur. Seigneur, je veux me laisser conduire par ton Saint-Esprit. Je veux me laisser conduire par ton Saint-Esprit. Lève les mains et fais cette prière. Lève bien les mains. Et dis Seigneur, je veux me laisser conduire par ton Esprit. Je veux me laisser conduire par ton Esprit. Dis-le encore, Seigneur, je veux me laisser conduire par ton Esprit. Je veux me laisser conduire par ton Esprit. Dis, je veux me laisser conduire par ton Esprit. Je veux me laisser conduire par ton Esprit. Continue de prier. Seigneur, je veux me laisser conduire